Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je remercie avant tout, déjà, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Et je remercie également tous les anciens et tous ceux qui sont venus en cours de route d'être toujours là, fidèles. Merci à tous. Et soyez les bienvenus donc sur la chaîne qui évolue tout doucement à son rythme. Donc pour cette vidéo, je voulais vous montrer un tarot qui va être de saison avec la Halloween qui approche, car il s'agit du tarot Magica Demonibus Tarot. Donc c'est un tarot sur les démons. Voilà. Donc c'est un tarot auto-édité. Donc c'est des restes qui doivent le rester de la campagne de Kickstarter qu'ils avaient fait, car j'avais vu cette campagne passer et bon, on ne peut pas participer à tout. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop d'eau vers chez vous. Nous on en a presque tous les jours, mais bon, aujourd'hui ça va. Il y a eu le soleil qui a percé. Bon, il est bien emballé. Donc la qualité des cartes, elle est excellente. C'est des cartes qu'ils appellent laminées, vous voyez. Et ça fait que c'est des cartes de très très bonne qualité en général. Donc si on le compare à un Grimmon, il est un petit peu plus large et de la même hauteur. Donc c'est parti pour les arcanes majeurs. Donc sur chaque photo, il y a des démons. De ce que je vois. Alors c'est la boîte par contre, ben, elle est pas, c'est pas une boîte terrible parce que vous savez des fois il y a un petit système là qui fait qu'on peut prendre les cartes assez aisément. Là c'est pas du tout le cas. Donc bon, je pense que c'est un tarot qui finira dans un pochon ou une boîte. Donc la première arcane est le fou. Donc il y a des petits symboles autour de la carte, comme vous pouvez voir. Il y a le nom de l'arcane en haut et son numéro qui est en bas. Donc il n'y a pas de guidebook. Alors il faudra que j'écrive au créateur en question pour voir s'il n'y a pas un PDF à télécharger éventuellement. Et en plus c'est il y a la facilité, avec le PDF, il y a la facilité de traduire plus facilement en sélectionnant tout et en allant sur Google Traduction. Donc au niveau de la qualité des cartes, il n'y a rien à redire. Après, au niveau des arcanes, donc là nous avons le pape. Ça peut être comme ça aussi, le pape. Je retourne en arrière sur certaines cartes. Voilà, l'impératrice quand même, elle est très en colère. Hein. Bon allez, je continue. Je vais pas m'étaler. Les amoureux. Donc il n'y a pas que des démons sur chaque arcane. Hein. Il y a des arcanes où on va avoir des humains. Elles sont pas nombreuses. En fait, il était vraiment pas cher. Et donc quand même, c'était un tarot qui avait de très bonne qualité. Et sur un thème un peu original. Et bon, je l'avais acheté bien avant de recevoir le Bonestone. Quelques jours avant, je crois. Mais est-ce que je le rachèterai? Je pense, parce que quand même, il valait le coup. Puis après, c'est des dessins qu'ils ont trouvés sur des livres, sur des vieux livres en Europe, un peu partout dans le monde. L'étoile. Donc pour le coup, l'arcane du diable est moins effrayante. Je trouve, hein, vu qu'il y a des démons partout. Enfin, si, quand même. Le soleil.
Ouais, j'aimerais bien avoir un fichier en PDF pour voir s'il s'agit d'anges déchus ou de démons tout court. Ça serait intéressant. Pour les arcanes mineurs, donc après ça suit le rider. Hein. Donc, sauf que là, nous avons l'as. Ouais, donc l'as. Donc toujours pareil, toujours avec des démons. Et alors là, nous avons la série des bâtons. Donc c'est écrit en bas, once. Je dois avouer que je l'ai cherché. Donc c'est que des visages de personnages. Donc je vous conseille de faire comme si c'était un rider ou un Marseille. Vous donnez la définition à laquelle vous êtes habitué en fonction du tarot que vous utilisez. Car à part du moment qu'il n'y a pas de scène de vie, mais que c'est juste des personnages, ce n'est pas évident à... On peut avoir hein, des bonnes prédictions, mais c'est un peu plus dur lorsqu'on débute. Le valet, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, par exemple, le roi, je reconnais qu'il s'agit d'un ange déchu. Donc, pareil pour l'as de coupe. Donc, il n'y a pas que des démons, il y a aussi des anges déchus, car ce n'est pas tout à fait pareil. Donc là, nous sommes à la série de coupe, et toujours pareil, nous avons donc des figures de démons. Donc, soit vous utilisez la valeur numérologique de l'arcane, ou alors vous faites comme si vous aviez un Marseille ou un Rider dans les mains, ou un Tot, hein, et en écoutant votre ressenti tout simplement. Après c'est assez parlant, hein, même si c'est que des représentations de personnages. Hein. Le cavalier, qui doit être un ange des cheveux aussi, la reine et le roi de coupe. On continue avec les épées, donc on va voir si dans la série des épées, dans les arcanes mineurs, donc deux couleurs, hein, sont en noir et blanc, donc déjà on les reconnaît avec ça, mais on les reconnaît assez facilement car après au niveau de la nomination, ça reste une nomination assez traditionnelle. Donc après ce tarot, il peut plaire à tous ceux qui aiment les tableaux. Bon, les tableaux un peu spéciaux, des tableaux qui représentent des démons. Hein. Mais voilà, tous ceux qui aiment les vieux dessins, les vieilles illustrations, tous ceux qui s'intéressent aux anges et aux anges déchus de la Kabbale ou aux démons. Moi j'avoue que c'est pour la beauté des dessins que je suis tombé sous le charme. Ça a été super bien restauré, je trouve. La reine d'épée. Qui fait penser à l'époque de la Révolution, hein, avec à côté de Marianne, le roi d'épée. Et on va finir avec la série des pentacles. Donc toujours pareil, vous avez écrit pentacle en bas, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Et on revient donc à toute une série de visages d'anges déchus ou de démons. Le 7 de pentacle. 8. Le 9. Le 10. Le page.
le cavalier. Ils étaient très imaginatifs à l'époque quand même, pour illustrer autant de figures de démons comme ça. Et le roi. Voilà, donc il s'agissait du Magica Demonibus Tarot. Je n'ai plus le nom de la personne qui l'a créé. Et ce n'est écrit nulle part. Donc j'essaierai de voir si je le trouve et je l'écrirai sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée à tous ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.